Cerno, une anti-enquête. Épisode 118. Alors c'est vous Dominique? Tout à fait. Je connais bien Thierry Paulin et Mathurin, bien sûr. Ah oui. Bah oui, je connais bien, j'ai travaillé avec, et je connais beaucoup plus Mathurin qui était vraiment très gentil comme mec. D'accord. Comme ils étaient amoureux homosexuels, voilà, il a pris le dessus. Vous allez me raconter ça? Voilà. Cerno, drôle de nom. On aurait dit un bandit. Il vivait dans cet hôtel des Halles à 350 francs la nuit. Non. Je trouvais laid et con. Est-ce que c'est un toxicomane? On sait qui c'est derrière. Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. En fait, le monsieur fait pas une enquête. Non, c'est bizarre. Cerno, Soyons sur le qui-vive. « 3, 2, 1. Super. Donc, vous m'avez dit que vous étiez informaticien? Oui, avant, oui, tout à fait, j'étais responsable informatique. D'accord. Il y a un truc qui fait des interférences, peut-être le portable. Là, ici, vous êtes blindé de Wi-Fi, j'ai des très grosses bornes, il y a 6 bornes Wi-Fi qui tournent ici. Pourquoi ça? Parce qu'à cause de la maison, c'est de la meulière, ça fait 30 cm d'épaisseur, et le Wi-Fi passe pas à travers. J'ai une bande qui est là, j'ai une bande qui est derrière à 30 cm. Le Wi-Fi a beaucoup de mal à passer. Donc il y a des bornes à tous les étages et il y a des caméras partout. Pourquoi des caméras? Comme ça, pour la sécurité, puis j'aime bien la domotique. C'est vrai? J'adore ça. J'aime bien bidouiller, c'est tout. J'aime bien que tout soit clair. Voilà. Vous avez des caméras partout? Intérieur, extérieur, le chauffage est connecté, la clim est connectée, tout est connecté. Tout, entièrement tout. Le four, le lave-vaisselle, tout est connecté. Ah oui. Bah bien sûr. Et ça sert à quoi? La vie facile, moi j'aime bien tout ce qui est futuriste. Depuis toujours? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Vous aimez un peu vivre dans le futur? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait l'informatique. Maintenant vous êtes... Au chômage. oui. Un chômage. D'accord. C'est un petit souci avec la société, mais un problème de santé aussi. C'est un problème d'un ancien accident de travail qui date depuis 90 quand même. Vous regardez votre jambe? Ouais, c'est ma jambe. Accident de moto. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que je suis devenu informaticien. Donc vous avez commencé à travailler au Paradis Latin, c'est ça? Oui, tout à fait, à 18 ans. Et racontez-moi, comment ça s'est passé? Alors comment ça... Le début, c'est très très long. Oui, je veux bien si c'est long. Mais attention, c'est très très long. Je veux bien. Alors, je faisais du skate, j'avais 11 ans. Et j'ai rencontré une dame qui était juste à côté, c'était en face de l'hôpital Saint-Louis. À Paris? À Paris, tout à fait, dans le 10e. Et m'a proposé de promener ses chiens. Du moins un chien d'abord. J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. Pour faire de l'argent de poche? Tout à fait. On s'est connus, et donc j'ai promené ses chiens, après 2 chiens. Après, commençait à faire les courses, le ménage. Et elle était au vestiaire du Paradis Latin. Donc, elle faisait le vestiaire, les cigarettes et autres. Et après, j'ai rentré tout le monde, tous mes amis, parce que j'avais pas 18 ans. Alors attendez, parce que donc vous avez commencé par promener les chiens. Tout à fait, faire le ménage et autres. Et puis, j'allais plus à l'école après. Ah bon? Ah bah oui. Vu les salaires qu'elle donnait par mois, c'était pas possible. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans, j'ai commencé à 11 ans. Et vous avez arrêté l'école à quel âge? Voilà, 11-12 ans. Ah oui. À cause d'elle? À cause d'elle, non, parce que c'est l'argent qui gère la vie. On n'était pas très riches, il n'y a que mon père qui travaillait, on était 7. Donc voilà. Donc vous aviez 11 ans et elle vous a repéré, en fait. Comment elle s'appelait cette dame? Sylvana, la pauvre, elle est décédée, qui était gentille comme tout. Et donc elle vous a pris un peu sous son aile, elle a vu que vous aviez besoin peut-être d'aide, c'est ça? Vous aviez besoin d'aide? Voilà, tout à fait, puis elle payait bien, donc on y va. Le ménage, les courses et autres. Et puis après, faire rentrer tous les amis, la famille, une partie de la famille pour travailler au Paradis Latin. Mais moi, j'avais pas 18 ans, donc il fallait rentrer les amis, les copains. Donc elle vous avait chargé de faire rentrer des gens? Non, pas du tout, elle m'a jamais chargé, c'est moi qu'il y avait une opportunité. Vous avez fait entrer des amis à vous et de la famille au Paradis? Tout à fait. D'accord.
Et donc, elle vous a emmené au Paradis Latin, j'imagine, assez vite. Puis elle a connu ma mère, ma sœur, ma mère, la famille et tout ça. Puis ma mère et elle sont restées très bonnes amies. Puis de fil en aiguille, on est arrivé, dès que j'ai eu 18 ans, parce qu'il fallait avoir 18 ans pour travailler dans un cabaret, donc j'ai dû attendre mes 18 ans pour pouvoir travailler. Au début, c'est très magique, hein. Mais après, on se rend compte, c'est vraiment tout en bas. C'est-à-dire ? Il y a toutes les dérives qui arrivent. Toutes les dérives. Et les dérives, c'est quoi ? Les dérives, c'est l'alcool, tout ce qui s'ensuit. L'alcool, la drogue ? Il y a tout là-bas. C'est vraiment un milieu vraiment spécifique, la nuit. Il est bon, votre café ? Merci. Donc vous, à 18 ans, 1985, vous commencez à travailler officiellement au Paradis Latin. Tout à fait. Et vous avez fait quel travail alors ? Alors j'ai fait serveur en début. Après serveur, j'ai fait le voiturier. Bien sûr, en tant que serveur, on faisait aussi le spectacle. Ça veut dire soit faire les poursuites, soit s'intégrer dans le spectacle. Ah bon ? Ah oui, tout à fait. Faire les romaines, aller sur la scène et autres. Et ça vous avez fait ? Bah oui, j'ai Vous fait avez un petit sourire ? non, j'aime pas du tout en parler. Pourquoi ? Parce que en tutu, pour faire jouer le lac des signes de sorcier, c'était pas génial. Hein. Pourquoi ? Parce que faut avoir envie. Hein. Vous avez 800, 1000 personnes qui sont là. Vous étiez en tutu ? Ouais, en tutu noir et tout le monde était en tutu, même les maîtres d'hôtel et autres. Hein. Et ça vous plaisait pas ? Ah non, pas du tout. C'est pas mon truc. C'était des remplacements temporaires. Est-ce que vous aviez honte d'être en tutu ? Ah ouais, non, honte d'avoir été en tutu, c'est pas ça, de se faire montrer par les gens, de se faire voir. Ouais, c'est pas évident. D'avoir une scène de 1000 personnes, on l'a jamais fait, en plus en tutu. Donc, imaginez-vous à ma place. Donc ça veut dire que vous faisiez un peu de tout, quoi. Ah oui, de la base, c'était multicasquette. Hein. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait serveur, j'ai fait demi-chef de rang aussi, j'ai fait le voiturier, j'ai fait le caviste, j'ai fait le ménage et le gardien de nuit. Donc le gardien de nuit devait faire le ménage au balai, au Paradis Latin. C'est immense. Oui, je vous confirme. Vous en avez pour 6 heures au balai, parce que c'est les grosses confitis qu'ils jettent. C'est vraiment très dur. C'était dur. Ah, c'était un boulot très dur, payer une misère. Donc vous n'étiez pas très heureux là-bas. Non, si vous accumulez, moi, à un moment donné, un mois, j'ai accumulé de faire le coursier le matin, j'ai même fait le coursier, le serveur ou les voitures, et après je me tapais le gardiennage et machin, ça fait 22 heures par jour, donc vous vous tenez pas. C'est impossible, mais vous gagnez une paye, c'était 20 000 francs à l'époque. Ah, donc c'était bien payé. Ah oui, quand vous me cumulez 3 boulots. 22 heures sur 24 heures, il reste que 2 heures pour dormir et se nettoyer. Hein. Donc 20 000 francs à l'époque, ça fait à peu près 3 000 euros aujourd'hui. À peu près. Donc vous étiez plein de thunes. Plein de thunes, non, ça a duré qu'à moi cette histoire. Hein. On tient pas. 22 heures par jour, vous tenez comment ? Alors qu'est-ce que vous avez fait après ? Après, on a réduit le travail. 2 travails, pas 3 travails. C'est très très dur. Et l'ambiance ? L'ambiance était très sympa. Hein. Par contre, il y avait des petites histoires, comme ça arrive partout. Non, c'était très sympa. Quelles histoires ? Ouh là là, il y en a beaucoup d'histoires. L'histoire, c'est que tous les serveurs se retrouvaient dans une issue de secours en train de fumer. Des pétards ? Bah oui, c'était l'époque. Hein. Les années 85, c'était l'époque. On voit sur votre visage s'éclaire quand vous parlez de cette époque. Ah oui, c'était une belle époque. Hein. On était jeunes. Hein. C'était bon, la jeunesse ? Voilà, c'était bon. Après, quand on vieillit, on n'a que ça dans la tête. Parce que vous avez quel âge maintenant ? 58. Ok. Donc ça change. Et vous, à 18 ans, vous étiez quel genre de jeune homme alors ? J'aimais ma liberté, m'amuser, surtout m'amuser. Ouais. Comme tous les ados actuellement, je pense. Donc vous ressembliez à quoi physiquement ? Vous aviez quel caractère ? Oh oui, j'ai pas changé de caractère, un peu plus speed. Très carré, un peu plus speed. Homosexuel, Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Et donc, pendant ces années 80, il y avait au Paradis Latin
deux personnes qui travaillaient, qui étaient Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Donc vous les avez connus. Oui, tout à fait, j'ai travaillé avec eux. Mais Mathurin a travaillé beaucoup moins que Thierry. Thierry était souvent là. Qu'est-ce qu'il faisait au Paradis Latin comme métier Bon, c'est souvent serveur. Hein. C'était les extras qu'on faisait quand il manquait du monde, toc, et puis voilà. Donc comme vous, quoi. Voilà, mais moi j'étais tout le temps là-bas. Puis il y a aussi, j'ai oublié de vous le dire, au Paradis Latin, vous aviez une session pour les enfants l'après-midi qui s'appelait le Rayon Bleu. Oui. Tout à fait. Le Rayon Bleu, quelqu'un m'en a parlé. Ben oui, moi j'étais le responsable de la cuisine pour faire. Donc il y avait Thierry. Souvent Thierry Mathurin n'était pas trop souvent au Paradis Latin. Et quel souvenir vous avez de Thierry Paulin ? Vous vous souvenez de la fois où vous l'avez rencontré ? Bah oui, dans les cuisines en train de se battre avec coups de couteau. Paulin ? Thierry Paulin, oui, bien sûr. À coup de couteau avec qui ? Avec un serveur en train de se prendre la tête, ça dégénérait souvent avec lui. Il était agressif. Avec sa balafre et ses cheveux blonds. Et donc, il avait une balafre où ? Sur la joue, je me rappelle plus, la gauche ou la droite, je me rappelle plus. Et donc, vous vous souvenez de l'avoir vu se battre ? Ah bah souvent dans les cuisines, on les a séparés, vu qu'à l'époque, il y avait le soir et l'après-midi. Donc non, il était tout souvent nerveux, il était hargneux, voilà. Ça, vous vous souvenez de ça ? Ah oui, ça, je me souviens très bien de ça, quand on les a séparés avec plusieurs personnes. Mais vous avez séparé qui et qui ? Eh ben Thierry Paulin et puis l'autre serveur. Mathurin ? Non, c'était un autre serveur. Non, ils étaient amoureux, c'est pas pareil. Ça, vous saviez ça ? De quoi ? Qu'ils étaient amoureux ? Oh bah oui, 80% là-bas étaient homosexuels. Hein. Ou à voile et à vapeur. Hein. Ah oui, là-bas c'est que ça. Hein. C'est que ça. Et vous ? Ah non, je suis pas homo ni à voile et à vapeur. Mais je sortais avec eux dans les boîtes homo, parce que l'avantage, c'est qu'il y a au moins 10 à 15% de femmes. Elles vont là-bas pour être tranquilles et là, on peut les attraper. Désolé, mais c'est la vérité. Alors, il y avait Opéra Night, il y avait les bains-douches, il y avait le Krypton, et après, un truc qu'on avait été, c'était les Bakoum à rue du Louvre, je sais pas si vous connaissez. Non. Ah, c'est une boîte, je sais plus si elle existe encore. Et alors donc, tout le monde savait que Paulin et Mathurin étaient amants. Oui, 80%, je vous dis, étaient homo. Et vous dites amoureux. Oui, ils étaient ensemble, ils étaient amoureux, il y a un dominant, un dominé. Alors, qui était dominant, qui était dominé ? Bah, Thierry Paulin était le dominant. D'accord. C'est lui qui en tirait. Moi, je connaissais beaucoup plus Mathurin, parce que c'est un ami de ma sœur proche. Mathurin, oui, tout à fait. Elle lui laissait les clés pour garder son appartement, tout ça, parce que son copain, ma sœur, était chef de rond Paradis Latin. Et votre sœur travaillait au Paradis Latin ? Aussi. D'accord. Elle faisait quoi ? Elle faisait le vestiaire quand elle remplaçait Sylvana. J'ai connu une personne qui travaillait au Paradis Latin. J'ai connu plusieurs personnes qui travaillaient au Paradis Latin. Claudine, oui, c'était à la caisse. Oui. Oui, tout à fait, je la connais très bien. Vous le dites, c'est la de Dominique, si vous l'avez encore. Vous avez un sourire quand vous pensez à elle ? Ah, parce qu'on s'est bien amusé des soirées, on a fait ensemble. Avec tout le monde, on s'amusait bien. On allait tous dîner, parce qu'on finissait à 1h, 2h du matin quand même. On n'était pas nourris non plus. Hein. Donc après, les restaurants qui restaient, c'était le Puy de Cochon et l'Alsace à l'époque. Et l'autre personne, c'était une habilleuse qui s'appelait Anne-Marie. Non, ça me dit pas grand-chose. Moi, je connaissais la chef qui était habillée, je me rappelle plus de son nom. Anne-Marie Siama. Non, pas du tout. Et donc, Paulin et Mathurin. Donc, Paulin, vous l'avez vu se battre au couteau dans la cuisine. Tout à fait qu'on l'a séparé. Et vous vous souvenez de la raison pour laquelle il se battait ? Pas du tout, ça fait 40 ans. Hein. Il est agressif, il a tout le temps été agressif. Avec vous aussi ? Non, parce que j'essayais pas de me mêler avec Joséphine, je sais pas si vous connaissez, non. Oui, j'ai entendu parler de Joséphine. Ah, ma Joséphine était adorable, c'était un mec, c'est un black plein de muscles d'1m90 qui était adorable. Il l'a attrapé, il l'a collé contre le mur une fois. Qui a attrapé qui ? Joséphine. Joséphine a attrapé Paulin ? Ouais, elle l'a collé contre le mur, c'était une masse. Ouais, parce que personne ne pouvait le supporter ou... Non, parce qu'il était tout le temps agressif. C'est une personne agressive, de base. Et donc vous mêliez pas trop ? Non, j'évitais. Et Mathurin, vous l'avez connu ? C'est ma soeur qui me l'a fait connaître, que, vu que c'est des amis chez elle et tout ça, il était adorable comme tout, il était gentil comme tout. Oui, ça c'est ce qu'on dit, hein, qu'il était gentil. Ah ouais, non, mais il s'est fait entraîner. Il était dominé, c'est tout. Il n'aurait pas dû avoir et rester avec un mec comme ça. Et la drogue, on dit qu'il se droguait.
Ah bah ça c'est sûr. Ah bon? Ah c'est sûr et certain, hein. Là-bas ça tournait, la coke, l'héros, tout tournait. Ah oui? Ah oui, tout à fait. Ça, vous avez assisté à ça? À tous. C'était la folie là-bas. C'est la bonne époque comme ils disent. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Sûr et certain. Donc vous êtes arrivé en 85. En 85, ils travaillaient encore là-bas, au Paradis Latin, tous les deux. Non, tous les deux, non. Moi, Thierry, j'ai bien connu, je vous dis, au Paradis, mais sans ça, Mathurin, moi je l'ai vu rarement. Très rarement. Il venait souvent quand on avait terminé de travailler vers 1h30, 2h. Ça, c'est plus votre sœur qui l'a connu, quoi. Voilà. Il gardait sa maison, il arrosait les plantes quand il partait en vacances. Ah oui. Vous avez quel autre souvenir avec eux? Non, pas grand-chose. Parce qu'on dit que Thierry Paulin aurait cassé la gueule d'un client ou d'un collègue au Paradis Latin parce que le collègue en question aurait fait des avances à Mathurin. Et ça, on dit qu'ils se sont fait virer. Non, j'ai pas entendu cette histoire. Comment ils sont partis? Ils ont été virés ou pas? Peut-être que je suis parti avant, moi. Voilà, je suis resté 2 ans et demi, c'est tout. Et vous n'avez pas su comment ils étaient partis, quoi? Non, pas du tout. Donc vous avez travaillé 2 ans là-bas et après vous avez fait quoi? Après, je suis retourné, j'ai monté ma société de transport, coursier. Après, j'ai revendu la société. Et heureusement, j'ai repris coursier parce que je me suis marié. Et c'est là que j'ai eu l'accident. Donc vous avez eu un accident de moto? Et puis voilà. C'était fini, 2 ans d'hospitalisation, d'arrêt, arrêt sur arrêt, machin, tout ça. C'était l'enfer. Et qu'est-ce que vous avez eu? En plein virage, j'ai eu une plaque de gasoil, j'étais avec un gros véhicule, je suis tombé sur le genou avec le poids de la moto. Plus de genou, plus de plateau tibial. Et là, je suis encore actuellement bien handicapé, je suis à 39%. Donc vous aviez une vingtaine d'années? Un peu plus, ouais. Quel âge vous aviez? L'accident s'est arrivé en 90, donc 90 à 65. Faites le calcul. Alexa? 25 ans. Voilà. Vous aviez 25 ans. Voilà. 1 an après le mariage. Alexa, stop. D'accord. Alexa, stop. Donc ça veut dire qu'à 25 ans, vous avez fait 2 ans d'hôpital. C'est comme si vous aviez été un peu fauché en pleine jeunesse, quoi. Voilà, tout à fait. Vous ne pouvez plus rien faire. J'adorais la moto, j'adorais les voitures. C'est pour ça que vous dites que vous regrettez un peu votre jeunesse? Oui, une partie qui est partie. C'est très difficile de vivre quand vous avez une jambe, vous pouvez rien faire. Je suis tout le temps sous morphine, codéine. Encore aujourd'hui? Ah ouais. Qu'est-ce que vous me montrez? Ah oui, il y a plein de cachets à côté de vous. Voilà. Des antidouleurs. Ah oui, parce que vous avez mal tout le temps. Tout le temps, ouais. Ah oui, c'est un drame qui vous est arrivé en fait. C'est la vie. C'est quoi la vie? C'est la vie, ça m'arrive, c'était mon destin, c'est tout. J'ai changé de métier. Et donc, j'imagine qu'à un moment, vous avez appris l'arrestation de Paulin et Mathurin. J'étais appelé par le Quai des Orfèvres. Ah, on vous a appelé? Bien sûr, ils voulaient mon témoignage. J'étais convoqué, mais quand j'ai eu au téléphone, j'ai expliqué que moi je me mêlais pas de leur histoire et tout ça, ils m'ont laissé tomber. Donc vous n'êtes pas allé au Quai des Orfèvres? Ils m'ont téléphoné, est-ce que vous devez passer? Je dis attendez, moi je les connaissais à peine, c'était des homos, moi je sortais pas avec eux, malgré que c'était faux. Mais bon, ils m'ont laissé tomber. Vous ne vouliez pas être mis dans le même sac? Dans le même sac, tout à fait. Puis j'ai rien à voir avec ça. Donc, avec quoi? Avec leurs histoires. Rouée de coups, violentée, l'une d'elles est même forcée d'avaler de la soude caustique pour avouer où se trouvent ses économies. Quelques centaines de francs, voire quelques milliers, que Paulin et Mathurin claquent dans des boîtes homosexuelles ou pour se procurer de la drogue. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que c'était des tueurs? C'est bizarre quand même. Moi je pensais pas ça du tout de Mathurin surtout. Thierry, oui. C'était presque sûr. Comme il était agressif à l'époque, c'était sûr. Mais Mathurin, non? Non, Mathurin, non. Un caractère très gentil, très faible. Maintenant, il habite en banlieue, je pense, si ma mémoire est bonne. Mathurin? Oui. Est-ce que votre sœur est toujours en contact avec lui? Non, pas du tout, mais elle a eu des échos par des amis, comme quoi il habite en banlieue.
Votre sœur, elle habite dans le quartier ou... Ah non, pas du tout, elle habite à Paris. Ah oui. Elle est pas restée très longtemps au Paradis Latin. Et comment elle a réagi, elle, quand elle a appris que c'était un tueur? Quand on te connaît les gens, on est habitué, on a confiance, ça fait mal. C'est pour ça qu'elle voulait pas vous en parler. Ah bon, elle veut pas m'en parler? Non, pas du tout. Ah oui. Non, elle veut pas. Pourquoi? Ça remonte beaucoup de souvenirs pour elle. Parfois, ça fait du bien de raconter. Non, elle veut pas. Je l'ai appelée, elle veut pas. Ah zut. Non, elle veut pas. Vous l'aurez pas. Désolé. Je vous ai amené Des photos. des photos. Donc c'est le nouveau détective. Donc ça, c'était Mathurin à l'époque. Oui, il était blond, là. Mathurin, il était blond, oui. Mais avant, il était pas blond, il était normal. Là, le v'là. Le v'là, Mathurin, normal. Et là, le v'là, le mauvais. Paulin. Voilà. Ça se voit sur son visage. Hein. Ah bon? Mais je sais pas, vous le voyez pas. Agressif déjà sur les yeux. Je trouve qu'il a l'air malheureux plutôt. Il est agressif tout le temps. Il essaie de faire de la télé et tout ça. Ah oui? Vous l'avez jamais vu, l'émission? Sur FR3, il est passé tout ça, à la télé. Je sais que Mathurin est passé dans la séquence Playmek chez De Chavannes. Ouais, mais lui aussi. Hein. Ah oui? Beaucoup plus. Hein. C'est son kiff. Ouais, Thierry, là, ça se voit tout de suite. Ah bah là, oui. Et ça se voit tout de suite qu'il est... Non. Je sais pas. On le sait aussi maintenant. Non, on le sait, hein, on le sent. Quand une personne est agressive, on le sent. Voilà. Le paradis, ouais. Il y a une photo du Paradis Latin à l'époque. Ça remonte des vieux souvenirs. Ah ouais, c'est les bonnes années. Hein. Eh oui, qu'est-ce que fait l'amour? L'amour? Bah c'est l'amour, ils étaient amoureux, donc il y avait quand même un dominant et un dominé. L'amour en aveugle, la preuve. Ah oui, vous pensez que Mathurin a été entraîné? Ah bah il l'a entraîné, c'est sûr. Le connaissant un caractère qui était adorable, il s'est fait entraîner, c'est pas possible, il n'a jamais été agressif. Par amour. Moi je pense que c'est l'amour qui a fait ça. Il a tué par amour, quoi. Voilà, il a suivi son amour. Et vous avez été amoureux? De ma femme, oui. Je me suis marié avec. D'accord. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Ouais. Donc pourquoi vous êtes parti, vous, du paradis? Oh, ça m'intéressait plus. Vous gagnez au début, c'était 130, 150 francs. Si vous faites que le comment on appelle ça, le serveur, vous sortez en boîte, vous allez au resto, il vous reste 10 balles le matin. Et vous recommencez. C'est pas une vie. Ça, c'est bien quand on est jeune pour s'amuser, quand on habite chez papa ou maman. Mais c'est pas une vie. Vous avez pas tenu, quoi. Oh bah non. Il faut avancer dans la vie, je pense. Et donc, en fait, vous, là, ça fait... Donc après, vous avez été informaticien, et vous êtes au coursier. Ouais. Coursier. Après, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait informaticien. Et là, j'ai eu une rechute il y a quelques années. Et là, je suis au chômage. Rechute de quoi? L'accident de travail pour la prothèse et tout ça, et moi. Là, vous êtes au chômage depuis longtemps. Depuis 2 ans. Et comment vous le vivez, ça? Je vis bien, j'ai pas mal de hobbies, donc ça va. C'est quoi vos hobbies, alors? L'électronique, l'informatique, la domotique, les drones. Je fais des drones depuis, je sais pas, une dizaine d'années avant que ça soit lancé en France. Je rigole beaucoup. Ouais. Et ça va, la vie? Non, ça va. Vous ennuyez pas? Non, pas trop. Après, j'ai l'audiovisuel. C'est-à-dire? Bah, Netflix, Amazon et autres. Ouais, moi, je suis très Star Trek et autres. Très Dans la science-fiction. Tout à fait. Ça permet de vous évader un petit peu? Oui, mais si on passe le temps. Je vais même pas monter là-haut. Dommage. Ah, vous voulez me montrer? Bah, si vous voulez, oui. Ouais. Parce qu'en fait, ici, en bas, il y a la cuisine. En bas, il y a la cuisine, la salle à manger d'été. Ah, c'est que l'été. Voilà. Et sinon, vous habitez en haut. Voilà. Vous avez une immense télé avec des enceintes aussi immenses. Et ça, c'est quoi, cet appareil? Lequel? La boule? Oui. C'est un boomer de 400 watts de chez B, je sais plus quoi. Là. Donc c'est pour les basses? Tout à fait. D'accord. Ah oui, donc vous avez tout un système de home cinéma. Oui, tout à fait, avec un
Rétroprojecteur aussi. Donc il y a 2 fauteuils en cuir et un canapé. Et c'est là que vous passez vos journées. Ouais. C'est presque une salle de spectacle. Tout à fait. C'est votre paradis latin. Non, c'est pas les mêmes musiques. Vous y pensez souvent? Bon non, puis maintenant, le paradis latin, c'était bien quand on était jeune. Entre l'alcool, la drogue et autres, quand on est jeune, le cabaret, c'est le pire. C'est le pire. J'ai tout complètement tourné la page. Bon, bah merci beaucoup. Mais de rien. Vous avez quel caractère, vous, Dominique? Quel caractère. Je suis très gentil, mais je peux être très méchant. Vous avez de l'agressivité? Oui, quand on monte en zone rouge. Qu'est-ce qui vous fait monter en zone rouge? Ça dépend quoi. Mais il faut vraiment insister. Il faut vraiment insister. Bon, je vous laisse. Allez, bon. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. Au revoir. Je vais récupérer mon vélo. Dominique me fait un peu penser à Claudine, la caissière du paradis latin. On sent qu'ils ont été un peu abîmés par ce lieu. Et je me demande aussi si le paradis latin n'est pas à l'origine de la descente aux enfers des 2 tueurs. Prochaine étape, retour à Jussieu, où grâce à David, j'ai rendez-vous avec une certaine Crêpière. À suivre.